Coucou les amis, aujourd'hui on va parler d'avoir un mental fort quand on a l'impression que globalement on est quelqu'un de faible, pas capable, qu'on se laisse démonter à n'importe quel obstacle, qu'on pleure, qu'on se met en colère pour rien, etc. Bref, c'est une vidéo qui peut être assez intéressante pour les hypersensibles, mais peu importe qui a l'impression que son mental n'est pas vraiment quelque chose de fort et de vraiment sur lequel on peut compter. J'ai répertorié 5 conseils, enfin 5 conseils que je donnerais moi pour avoir un mental plus fort et pour craquer moins facilement et surtout aller au-delà en fait de ce qui nous fait peur et de ce qu'on aimerait peut-être voilà, faire des choses qu'on aimerait accomplir mais qui nécessitent d'un peu d'y aller et de dépasser en fait ce qui nous bloque. Voilà, alors c'est parti. Alors déjà pourquoi avoir un mental fort? C'est quoi en fait l'intérêt d'avoir un mental fort? Pourquoi est-ce que déjà on clique sur cette vidéo? Pourquoi est-ce qu'on va la regarder? La question c'est vraiment est-ce qu'il y a des choses dans ma vie que j'ai envie d'accomplir et que je ne fais pas parce qu'à chaque fois je suis bloquée par soit une émotion, soit par la peur, soit la peur est une émotion, ok bref, bloquée par les émotions tout simplement. Et parmi les émotions, il y a la colère, il y a la peur, il y a la frustration, il y a toutes ces choses là, il y a la tristesse aussi, il y a les traumas, etc. Bref, tous ces trucs en fait qui te donnent l'impression que tu es affaibli parce que tout simplement voilà, tu n'arrives pas à faire ce que tu aurais voulu faire parce que tu es bloqué, parce que à chaque fois les émotions te rattrapent et t'empêchent de te concentrer sur ce que tu avais envie de faire à la base. Et donc c'est pour ça que justement on va vouloir peut-être développer un mental plus costaud pour vraiment pouvoir déjà vivre sa meilleure vie et puis tout simplement souffrir moins dès qu'il se passe quelque chose d'un petit peu contrariant ou d'un peu compliqué, voire d'un peu plus compliqué. Faut savoir une chose, c'est que pleurer, se mettre en colère, être frustré, etc. c'est normal et qu'il faut pas essayer de combattre à tout prix ces émotions. C'est pas du tout ce que je veux transmettre dans ces vidéos là. Si vous avez besoin de pleurer, vous devez pleurer. Si vous avez besoin de taper un gros coup sur votre oreiller parce que vous êtes très en colère, il faut que vous le fassiez. On n'est pas du tout en train d'essayer de refouler des émotions. Je vais justement en parler dans un des points qui composent cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout pour être au fait de tout ça. Voilà. Maintenant les problèmes et les erreurs que font la plupart des gens, c'est justement de penser que pour être plus fort mentalement il fallait cacher ses émotions. Par exemple si t'es triste et tout et que tu te dis non je dois être fort mentalement, typiquement si t'es à un enterrement et que t'as perdu un être cher et que voilà l'enterrement se déroule tout simplement, c'est à dire que c'est vraiment le moment où on va officiellement dire adieu à la personne, etc., etc. Être fort mentalement c'est pas se retenir de pleurer, c'est pas faire ouais moi je suis digne, je pleure pas, etc., etc. À un moment j'ai une amie qui m'a raconté comment s'est déroulé l'enterrement d'une femme que je connaissais, mais bon j'ai pas été proche de cette personne mais peu importe. Et elle m'a dit oui, les filles de la personne étaient très dignes, elles n'ont pas pleuré, etc. J'ai dit mais le fait de pas pleurer c'est pas une preuve de dignité. On peut être pleurer c'est pas perdre sa dignité les gars. Pleurer c'est quelque chose de noble, ça veut dire qu'on s'assume, ça veut dire qu'on assume aussi ses émotions. Et pour moi c'est une grande preuve de dignité que de s'accepter avec ses émotions et d'oser pleurer devant les gens. Voilà. Donc vraiment être fort mentalement, c'est voilà l'erreur que font les gens en pensant être fort mentalement, en pensant être digne, etc., etc., c'est de refouler les émotions et du coup elles restent stockées quelque part dans notre cerveau, ça sort jamais et du coup ça s'accumule dans notre tête et c'est de pire en pire à chaque fois. Donc non, vous ne deviendrez pas plus fort mentalement en retenant les expressions de vos émotions, c'est-à-dire soit la colère, soit la tristesse, soit je sais pas, la frustration, je sais pas tout ce que c'est comme émotion les gars, désolée. Voilà. Ok, alors c'est parti pour les 5 conseils que je vous donne. Encore une fois je suis pas psy, c'est juste mon expérience personnelle de fille qui vit des trucs comme vous, donc franchement les gars on est là pour échanger et discuter et moi je suis pas du tout un gourou ou quoi, donc vous faites ce que vous voulez de ces informations, vous prenez ce que vous voulez, vous prenez pas ce que vous voulez pas. C'est pas vrai. Bref, on commence par le premier point. Le premier point c'est faire un gros travail sur son anxiété. Alors je vais pas aller bien loin là-dessus parce que comment dire, c'est un énorme sujet, ça mérite plus qu'une vidéo, le fait de sortir l'anxiété, etc., etc. Je vais bientôt, je sais pas, peut-être à l'heure où tu regardes cette vidéo la formation est déjà sortie, enfin la formation, l'atelier pardon, mais je vais faire un atelier sur Podia pour les personnes que ça intéresse sur le fait de travailler sur son anxiété. Donc ce sera un atelier assez long, 2 heures à mon avis, parce que voilà le sujet est vaste, mais voilà, peu importe ce que ça veut dire pour toi, faire un gros travail sur ton anxiété, ça veut dire quoi? Je suis en train de me faire frotter par des feuilles. Ok.
c'est vraiment ce truc de se dire ok, là j'ai des problèmes d'anxiété à tel moment, peut-être c'est tout le temps dans ma vie, etc. Le but c'est de solutionner ça, tu vois. Alors ça va être très long, ça va être très difficile, mais prends les choses en main et dis-toi ok, je vais chercher les solutions, je vais chercher ce qui marche sur moi pour traiter mon anxiété. Donc soit c'est aller voir un psy ou je sais pas, un médecin ou peu importe, une personne du corps médical spécialisée là-dedans, soit c'est voilà, commencer à t'informer sur l'anxiété, etc. Soit c'est vraiment voilà, commencer à te dire bah peut-être je vais me mettre à la méditation parce que ça m'a toujours aidé contre l'anxiété. Mais pourquoi est-ce que je conseille ça? Parce qu'en fait l'anxiété c'est un truc qu'on s'en occupe pas forcément, tu vois, c'est-à-dire que on se dit bah c'est normal d'être stressé, etc. Ça arrive à tout le monde, voilà, et du coup on le traite pas, on le laisse comme ça. C'est un peu comme tout dans les problèmes de santé mentale, on se dit mais c'est juste dans la tête donc c'est pas grave, tu vois, mais si en fait c'est grave. On a le droit de prendre vraiment au sérieux les problèmes de santé mentale, c'est même nécessaire pour vivre dans une société apaisée. Donc les gars, voilà, on se réveille et on commence à s'occuper un peu de nous-mêmes, voilà. Donc vraiment chercher des moyens, commencer à s'informer sur comment est-ce que je traite mon anxiété. Parce que l'anxiété vous donne l'impression que vous êtes faible en fait, vraiment. C'est-à-dire que quand on est anxieux, on a peur, et quand on a peur, ben, on se sent affaibli. Donc c'est vraiment ce truc de se dire ok, je vais essayer de tout simplement me sentir confiant et confiante en la vie, et pour ça il faut que l'anxiété perde du terrain en fait dans ma tête, voilà. Alors on ne pourra jamais complètement se débarrasser de l'anxiété, ça c'est normal d'être anxieux, et parfois c'est même très positif d'être anxieux dans certaines situations. J'en parlerai davantage dans les jours à venir parce que je vais sortir un atelier là-dessus, mais vraiment les gars, je sais pas, il est 7 h du mat les gars, au moment où je tourne cette vidéo, là j'ai pas de cerveau, c'est terrible. Bref, on va clore sur ce point parce que voilà, j'en ai encore 4 autres à développer, mais voilà, c'est vraiment ce truc de se dire il faut que j'ai moins peur en fait au quotidien, il faut que je me sente plus confiant au quotidien, tout simplement. Ensuite, deuxième point, tester régulièrement de nouvelles expériences pour prendre confiance en soi. C'est un truc que je conseille tout le temps parce que moi c'est ce qui marche le mieux sur moi. Moi je prends confiance en moi quand je teste quelque chose de nouveau et que ça se passe bien en fait, tout simplement. Tester quelque chose de nouveau, généralement les gens se disent ah ouais, sauter en parachute, partir sur une nouvelle destination de voyage, genre l'Inde, genre le Canada, genre des destinations, alors je sais pas où t'habites, mais des destinations lointaines et un peu voilà, qui sortent de ton quotidien totalement. Voilà, mais moi je te parle juste de petits trucs en fait, c'est-à-dire je sais pas, tester une nouvelle boulangerie ou tester un nouveau resto ou peut-être parler à de nouvelles personnes ou en fait vraiment voilà, quand tu testes un nouveau truc et que ça marche, désolée j'ai coupé parce qu'il y a un chien qui est passé dans le champ, ça m'a déconcentré. Vraiment voilà, tu testes un nouveau truc et tu te rends compte que tu es capable de faire des choses que tu pensais pas être capable de faire, et ben tout d'un coup tu rajoutes du peps à ta vie et forcément du coup tu te sens plus fort mentalement parce que tu te sens capable de plus de choses en fait. Donc ça c'est vraiment un truc qui marche de ouf et qu'on fait pas forcément parce qu'en fait nos cerveaux sont conditionnés à nous ramener toujours à faire la même chose. On se conforte dans nos habitudes, dans ce qu'on connaît bien, etc. parce que c'est plus confortable et plus facile. Mais vraiment si tu as cet objectif de devenir plus costaud mentalement, ça vaut le coup d'aller tester du nouveau et je te le dis, moi c'est mon conseil préféré, voilà. Ensuite, accepter ses émotions négatives, c'est mon troisième conseil. Alors oui, pourquoi? Parce que encore une fois, je l'ai déjà dit dans le début de la vidéo les gars, si vous gardez vos émotions pour vous, ça sort pas, vous exprimez, en fait vous évacuez pas et du coup vous vous sentez mal constamment, et plus vous allez vous sentir mal constamment parce que les émotions sont pas sorties, et plus vous allez vous sentir faible mentalement. Donc en fait c'est contradictoire, tu vois. On se dit bah voilà, moi je suis quelqu'un de digne, je pleure pas, je me mets pas en colère, je pète pas les plombs, etc., etc. Et en fait vous faites le contraire parce que comme vous gardez tout à l'intérieur de vous, ça s'accumule, c'est de pire en pire, et du coup au lieu de vous sentir plus fort, vous vous sentez plus faible parce que vos émotions négatives vont continuer de grandir en vous sans s'évacuer. Donc voilà, je vais pas développer plus parce que finalement on en a déjà parlé dans le début de la vidéo, et voilà, moi je pense que c'est un conseil qui est totalement legit. Donc je le rappelle, j'ai mal à la jambe, c'est pas grave. Donc voilà, je le répète encore une fois, mais c'est hyper important les gars, trouver un moyen d'évacuer les émotions négatives, et pensez pas que pleurer c'est pas digne, c'est pas, voilà, encore une fois ça c'est surtout j'ai connu des gens, des garçons comme ça qui veulent pas le faire parce qu'ils se disent c'est pas digne de moi en fait. Alors ensuite je vais continuer avec le fait d'avoir une habitude quotidienne qui te donne confiance en toi.
C'est un conseil que j'ai déjà donné dans une vidéo, celle pour reprendre sa vie en main il me semble. Mais c'est vraiment ce truc de se dire ok, quelle est l'activité simple que je peux faire tous les jours sur le long terme qui me donne vraiment confiance en moi. Pour beaucoup de personnes ça va être le sport, pour beaucoup de personnes ça va être, je sais pas, faire de la méditation. Encore une fois ça c'est deux gros clichés du développement personnel, mais tu choisis l'activité que tu veux. Peut-être c'est pour toi c'est lire un livre, faire du tricot, faire de la... je sais pas, mais un truc que tu peux faire facilement 10 minutes tous les jours, tu vois, un truc que tu peux vraiment répéter sur le long terme, que tu es à peu près sûr que tu es capable de tenir, etc. sur la durée. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, je vais pas non plus m'éterniser là-dessus, mais c'est vraiment ce truc de se prouver à soi-même qu'on est capable de progresser en fait dans un domaine. Parce que si tu fais une activité tous les jours et que tu répètes, bah forcément tu vas faire des progrès et forcément tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise et confiant dans l'activité, et c'est comme ça que tu gardes de la force mentale. Moi, le gros de ma force mentale, je le tiens du fait que j'ai plusieurs activités comme ça, et notamment bah voilà, ma vie de chanteuse, je chante tous les jours, donc forcément je prends beaucoup confiance dans cette activité là, et c'est même un truc que les gens me disent, que ma prof de chant me dit, que je prends confiance en moi avec ça, parce que mais il n'y a pas de mystère, c'est parce que je le fais tous les jours, et qu'au bout d'un moment quand tu le fais tous les jours, bah tu te sens à l'aise, et même si t'as pas forcément progressé comme un fou, comme t'aurais peut-être espéré, etc., bah, au moins t'as gagné cette confiance de se dire bah voilà, c'est pas difficile pour toi de le faire tous les jours parce que t'as l'habitude, parce que bah, c'est ta vie, ça fait partie de ton quotidien, etc., et que bah voilà, t'es à l'aise. Voilà, et ça donne énormément de force mentale, mais même pour des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, si tu dois traverser une situation difficile, bah si t'as une activité comme ça que tu fais tous les jours, etc., et que tu t'y tiens, bah en fait ça peut être ton rock, ça peut être ton amarre, comment on dit ça, ton encre, voilà, pour dire bah voilà, il m'est arrivé telle connerie dans ma vie, mais j'ai encore cette activité qui me donne confiance en moi, qui me donne envie de continuer à me battre, etc., parce que bah alors soit c'est ta passion, soit c'est vraiment un truc qui te tient beaucoup à cœur dans la vie, un objectif que tu aimerais vraiment atteindre et tout, et donc d'avoir une activité encre comme ça, rock, je sais pas trop comment dire, à laquelle tu peux toujours te référer si jamais il y a un problème, bah voilà, ça c'est un truc qui a bien marché sur moi aussi, voilà. Ok, et dernier conseil, alors je suis désolée, vous allez pas aimer ce conseil parce que vous l'avez beaucoup trop entendu déjà, mais faire du sport. Et ouais, faire du sport c'est génial pour la force mentale, parce qu'en fait, alors ça dépend quel sport aussi. Moi j'ai fait beaucoup de sport genre pour le renforcement musculaire et tout, et ça demande vraiment de relever des défis, c'est à dire que des fois t'as envie de t'écrouler, t'as envie de t'arrêter, t'as envie de crier sur tous les toits que t'en as marre et toute ta séance, mais tu tiens le coup et tu vas jusqu'au bout du truc quoi, tu te laisses pas voilà, ça c'est vraiment un truc à faire entre amis, tu vois, le sport. Alors évidemment je sais qu'il n'y en a pas même beaucoup parmi vous qui sont dans la solitude, qui n'ont pas forcément d'amis avec qui le faire. Moi-même, je n'ai pas d'amis pour faire du sport, voilà. J'ai des amis, mais personne qui fait vraiment aucun envie de faire du sport avec quelqu'un, donc bref, je fais tout seul, donc il n'y a pas de souci avec ça aussi. Mais le sport, c'est vraiment un truc qui développe la force mentale, parce que tu dois aller au-delà de ce que tu penses capable de faire. Et vraiment, il y a des moments, je l'ai vraiment senti, c'est-à-dire que quand je travaillais ma planche, par exemple, la posture de la planche, et que vraiment j'essayais de battre mes records de temps, j'étais là en mode allez, faut que je le fasse, et je sens ma force mentale se développer comme ça. Et ça c'est vraiment un truc que tu développes avec le sport, donc forcément je pouvais pas ne pas mettre ce conseil du sport dans cette vidéo, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que ça encore c'est un conseil bateau, on te l'a déjà trop dit et tout, mais bon, je le dis et je le dis quand même parce que ça fait partie des choses qui marchent vraiment très bien. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça t'a plu, et à demain pour un nouveau contenu, ou je sais pas quand. Salut.